Mais il donne une condition. Tu vas vider ces bois-là de sa sève. Donc on prend le bois, on vide le bois de sa sève. Le bois parle de l'humain, mais la sève parle de l'humanité. Il faut être capable de séparer l'humanité de l'humain. Et la seule possibilité qui nous permet d'être couverts d'or, c'est lorsque la sève sort du bois. Ça va, non? Voilà. Quand on vide la sève, Dieu dit à Moïse, maintenant, couvre ces bois-là de l'or. Pourquoi? Parce que la sève est déjà sortie. Les gens ont des difficultés dans parce que tellement que tu es rempli de l'humanité, tu ne peux pas réserver une place à la divinité. Les choses qu'il faut faire, il faut vider l'humanité et laisser la place à la divinité. Alléluia. Abraham est éprouvé par le Seigneur. Voici la vie d'un adorateur. Dieu éprouve Abraham, il le met à l'épreuve. Mais quand il appelle Abraham, Abraham dit, me voici. Je dis ici, l'adoration est un appel. Mais lesquels peuvent répondre à cet appel? Lequel? Le mercredi, j'ai parlé de pourquoi est-ce que cette phrase commence par « après ces choses ». L'adoration a un caractère égoïste. L'adoration a un caractère égocentrique. Parce que vous ne pouvez pas faire l'adoration concomitamment avec quelque chose d'autre. Quand c'est pour l'adoration, il n'y a que l'adoration. Vous savez bien aimé, dans une relation, vous pouvez croire sortir des bonnes choses, mais si vous avez en face de vous quelqu'un qui a une profonde révélation, plutôt profonde réflexion, cette personne peut commencer à vous poser des questions de manière à vous mettre en difficulté. Je vous pose une question. Si par exemple, un homme dit à sa femme, tu es la plus belle de toutes les femmes. C'est mauvais ou c'est bon? Hein? C'est bon, hein? Si une femme dit à son mari, tu es le plus beau de tous les hommes, c'est bon ou c'est mauvais? C'est bon, hein? Maintenant, lorsque vous avez quelqu'un qui a une profonde réflexion et qui vous amène dans le langage de l'adoration, ce langage-là devient un problème dans le foyer. Ça va? Mais vous avez vu que c'est bon. Un homme a dit, oh, tu es la plus belle de toutes les femmes. Ça passe. Mais lorsque vous allez dans le caractère de l'adoration, la femme va vous poser la question, vous me comparez à qui? Ça va, non? Ok. Lorsque vous allez dans le langage de l'adoration, l'homme te pose la question, quand tu me dis que je suis le plus beau de tous les hommes, tu me compares à qui? Point d'interrogation, ça devient un problème. C'est que quand tu sors là, tu as des regards sur d'autres hommes. Ou soit, dans ton cœur, tu as d'autres personnes. Parce que quand tu dis que je suis le plus beau de tous les hommes, c'est comme ça qu'on a défini l'adoration comme étant dire ce que Dieu est. Adorer signifie dire ce que Dieu est. Or, lorsqu'on dit dire ce que Dieu est, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas regarder le trône de Dieu. Dans l'adoration, on ne parle que de Dieu. Dieu. Ça va, non? Donc, je ne peux pas dire à Dieu, tu es le plus grand de tous. Il va me poser la question, tu me compares à qui? Tu me compares à qui? Des gens qui peuvent réaliser l'adoration vraie, c'est des gens comme des Bartimée. Le premier jour, quand il a vu, il n'avait que Jésus devant lui. Il n'avait que Jésus. Une telle personne ne peut pas dire que voilà, oh non, Pierre, non, non. On l'a amené devant le Christ. Et Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il dit, je vais recouvrir la vue. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dès que ses yeux sont ouverts, il n'a vu que Jésus. Il a en face de lui rien que Jésus. Donc, une telle personne ne peut jamais
parler de ténèbres parce que la première occasion que Dieu lui offre, c'est de voir la lumière. Il ne connaît pas le ténèbre. Il est en face de la lumière. Il est en face de la grâce personnifiée. Il ne peut pas t'expliquer autre chose si ce n'est. Tu vas te rendre compte, bien-aimé, l'adoration dont nous parlons ici, une matière très profonde, qui n'est réservée qu'aux initiés. Je répète encore, l'adoration, une matière profonde, réservée seule aux initiés. Sinon, vous allez croire adorer, or en réalité, vous êtes loin de l'adoration. Vous allez voir dans la suite des temps, un homme qui comprend les recommandations et les principes de l'adoration peut même arrêter ceux qui ont fait route ensemble avec lui, comme Abraham a pu le faire, avec ses propres serviteurs. Il dit, restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous irons pour adorer. Ça va, non? Voilà. Et lorsque Abraham connut l'épreuve venant de la part de Dieu, Dieu l'appelle et il répond, me voici. Pourquoi? Parce que si l'adoration, c'est dire ce que Dieu est, ça veut dire que l'homme est rendu capable de voir Dieu, mais Dieu aussi est rendu capable de voir l'homme. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai parlé de la sorte. Est-ce que vous savez que vous pouvez exister sans que Dieu vous voie? Comment vous pouvez expliquer que c'est lui qui voit tout? Dans le jardin, il a posé à Adam la question, où es-tu? Dieu qui voit tout, dont la perception est omnisciente, il pénètre. David est en train de dire, où fuirai-je loin de ta face? Sous l'eau tu es, dans les airs. Dieu est partout, il voit partout. Mais il pose la question à Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Frère, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Moi aussi, quand Dieu me parle, je l'importune, je prie pour que nous puissions rester là. Quelqu'un peut entendre Dieu, mais tout en étant interdit de le voir. Adam a entendu Dieu. J'ai entendu la voix, mais je suis allé me cacher. Mais pendant que Dieu était en train de l'appeler, Adam aussi écoutait Dieu. Vous allez vous rendre compte que l'adoration fait de sorte que les gens qui sont spéciaux ne sont pas ceux qui entendent Dieu, mais ceux qui voient Dieu. Amen. Regardez bien aimé. Caïn et Abel, la personne que Dieu a agréée, c'était Abel. Mais Caïn, dans sa nature pécheresse, entend Dieu. Dieu lui dit, le péché est couché devant toi. Ses désirs se portent vers toi. Mais si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Lui, son problème seulement, c'est d'aller offrir à l'éternel Abel. Mais Caïn, que l'éternel Dieu avait déjà mis de côté à cause de la nature de son cœur, cet homme-là est en train d'écouter Dieu. Amen. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et après, il appelle Abraham et Abraham dit, me voici. Vous savez qu'il y a des gens qui aujourd'hui cherchent Dieu, mais que Dieu est en train de chercher. Vous pouvez aussi être ici. Vous êtes venus chercher Dieu, mais votre plus grand problème, c'est que Dieu est en train de vous chercher. Parce que vous n'êtes pas visible aux yeux de l'éternel Dieu. Et la seule chose qui peut faire qu'un homme soit invisible aux yeux de l'éternel, c'est le péché. Si tu veux fuir loin de la face de Dieu, ne quitte pas le Congo pour Madagascar. Ne quitte pas le Congo pour le pôle Nord. Non. Même dans cette église, le pays qui t'éloigne de Dieu s'appelle péché. C'est tout. Or, en réalité, Adam n'a pas compris ces secrets-là. Que quand il était déjà dans le péché, il ne pouvait même pas fuir. Il fallait qu'il reste seulement là. Parce que
dans le péché, Dieu ne pouvait pas le voir. Voici. Vous savez, bien aimé, cet après-midi, nous allons seulement adorer Dieu. Je me suis rendu compte d'une grande complicité mise en place par l'ennemi, parce que vous allez voir, bien aimé, peut-être que je suis allé vite en besogne, mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que les enfants de Dieu, mais il y a aussi les diables qui connaissent la puissance de l'adoration. C'est pourquoi vous verrez, l'ennemi peut vous laisser faire tout. Mais l'adoration, c'est une autre chose. Hein? Le jour où Paul, quand il était encore appelé Saul de Tarse, tout a basculé. Le diable a perdu un agent. Le royaume a gagné un prédicateur. OK? Il partait pour aller persécuter l'église. Mais la Bible dit quoi? Chemin faisant, il a rencontré une forte lumière. Il a été projeté par terre. C'était le début de tout. Personne ne lui a retenu pour dire, ah, le chemin que tu as emprunté là, c'est un chemin dangereux et tout. Non! Il a vu seulement Dieu. Il a vu Dieu. Bon, c'est vrai, ici, je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un, hein, mais je suis en train de rapporter une vérité. Nous avons souvent l'habitude, bon, on entend des chansons, voilà. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même et tout. Il y a des gens qui sont passés près de la croix et restés les mêmes personnes. Ça va, non? Oui. Vous avez vu le voleur qui était à côté? Il était tout près de la croix, hein, mais il est resté voleur jusqu'à la mort. Voleur jusqu'à la mort. Voleur jusqu'à la mort. Parce qu'il continue même à dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, fais-nous descendre et toi aussi descends. Mais l'autre lui a dit, pourquoi tu traites Dieu de la sorte? Cet homme n'a rien fait, or nous avons péché. Et il se tourne vers Jésus en disant, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Quelqu'un était tout près de la croix. Il est resté voleur. Ça va, non? Mais il faut plutôt dire, je n'ai jamais vu un homme qui rencontre Dieu et qui reste la même personne. Pourquoi? Jacob l'a déclaré en disant, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été, voilà. Il parle de Péniel, parle pas de Bethel. Péniel. Lorsqu'il est arrivé à Péniel, Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Paul a vu Dieu. Tout a basculé dans sa vie. Il a commencé d'abord à accepter qu'il avait emprunté un mauvais chemin. Paul a rompu avec le contrat qu'il avait avec l'ennemi pour persécuter l'église de Dieu. Il est tombé, la Bible dit, il entendait la voix, il voyait la forte lumière. Et les autres qui étaient avec lui pouvaient entendre la voix, mais ils ne voyaient rien. Ça va? Déjà par cette scène-là, vous comprenez que la seule personne qui était là, qui pouvait être convoquée à l'adoration, ce n'était que Paul. Et c'est à lui que l'Éternel Dieu s'est révélé. C'est lui qui a vu. Et quand il est entré dans la ville, le serviteur a prié pour lui selon les instructions du Seigneur. Et les écailles de ses yeux sont tombées et il a recouvert la vue. En recouvrant la vue, il était déjà une autre personne. Il a quitté Saul de Tarse, le persécuteur, et il est devenu Paul, le serviteur de l'Éternel Dieu. Amen. Mais voici, Seigneur. Mais voici. Nous répondons quand Dieu nous appelle. Bien-aimés, aujourd'hui, je dirais même que, je ne parlerai pas de l'église, hein, mais je dis les hommes qui sont dans l'église sont victimes d'une complicité, d'un complot.
Laissez les gens venir à l'église, mais ne pas les exciter pour entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque une église entre dans la présence de Dieu, tout le monde trouve sa part. Quand toute une église entre dans la présence de Dieu, tout le monde trouve sa part. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, l'église peut être comme un hôpital. Mais tous ceux qui se rendent dans des hôpitaux ne sont pas malades. Vous n'allez pas dire que cette personne qui se rend à l'hôpital, quand elle sort, non, elle a eu sa part. Non, moi je ne suis pas allé pour aller prendre un traitement, je ne suis pas malade. Je suis allé rendre visite à quelqu'un, je suis allé accompagner un malade, je suis allé vendre quelque chose à l'hôpital. D'accord? Peut-être que je n'ai pas aussi vendu, donc je n'ai pas ma part. Mais l'église, en réalité, lorsque nous parlons de la présence de Dieu, quand tout le monde prend accès dans la présence de Dieu, tout le monde reçoit sa part. Celui qui est venu malade, il reçoit la guérison. Celui qui est venu bloqué sort débloqué. Celui qui avait des questionnements sur certaines situations reçoit la réponse parce que Dieu devient la solution à tous nos problèmes. Et nous venons à l'église comme ça. On peut prendre la première place, mais on ne se figure pas dans la présence de Dieu. Amen. Et ce que l'Éternel Dieu veut, c'est que, en venant à l'église, que nous puissions accéder dans sa présence. C'est là où vous voyez, on est en train de parler, par exemple, de la prospérité financière, mais durant ces cultes, même les malades témoignent qu'ils ont été guéris. Et pourtant, on n'a pas parlé de la guérison. Ça va, non? Vous verrez quelqu'un qui est en train de suivre une prédication, par exemple, sur les affaires, mais la personne reçoit un problème, puis on reçoit une solution au problème qu'il avait. Les gens, quelquefois, qui ont du mal à expérimenter la main de Dieu dans leur vie, ils expérimentent ça aussi longtemps qu'on est en train de parler de la vie des couples. Il y a un problème, il y a muscle. Tous autres à maramba couple, mais ses yeux sont soulagés. Pourquoi? La présence de Dieu. Amen. Mais pour que nous puissions répondre à cet appel en disant comme Abraham a dit, mais voici. Qu'est-ce qu'Abraham a mis de côté? Est-ce que vous croyez qu'Abraham n'avait pas de problème? Si. Pour que nous puissions nous présenter devant le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Le poisson qui se retrouve dans votre casserole, sans le savoir, il a répondu à un appel. C'est parce que vous avez voulu qu'il soit dans votre assiette. C'est pas ça. La manière dont on l'a pris dans l'eau, ce n'est pas de cette façon qu'il est dans votre assiette. Vous avez acheté un poisson en entier. Certains même pèsent le poisson. C'est combien? 700 grammes. C'est à combien? Autant. Vous sortez l'argent, hein? Pour le poids, là, 700 grammes. Mais quand vous arrivez chez vous à la maison, vous allez commencer à enlever quelques grammes. C'est comme si vous avez jeté une partie de l'argent que vous avez sorti. Parce que vous devez enlever le boyau, vous devez enlever les écailles, couper les nageoires, les branches, enlever tout. Pour Monique, et ça, dis-moi, hein? Lorsque vous mettez ça quelque part, quelquefois c'est 150 grammes. Et quand vous prenez le poisson que vous devez manger là, quelquefois de 700 grammes jusqu'à quelquefois à 500 ou 550 grammes. C'est ce que vous allez manger dans votre assiette. C'est pour vous dire ceci. Quand l'Éternel Dieu nous appelle, il y a des choses que nous devons normalement mettre de côté pour répondre à cet appel. J'aime la manière dont on a présenté la réponse ou la réaction qu'avait Bartimée lorsque le Seigneur lui a dit, viens ici. La Bible dit, il enleva son manteau. Hein? Il a déposé son manteau et il est allé vers le Seigneur. Il laissa tomber le manteau. Oui, mais pourtant, pendant qu'il appelait Jésus, fils de David, aie pitié de moi, il était revêtu de son manteau. Mais il s'est rendu compte qu'il fallait normalement
laisser et avancer. Ceux qui comprennent le font. Mais ceux qui ne le comprennent pas, le Seigneur Dieu le fait comprendre. Il dit quoi? À Moïse, pendant que lui, il a répondu à cet appel, Dieu lui dit, ôte tes souliers de tes pieds parce que l'endroit où tu te tiens là, c'est un endroit sacré. Seigneur, me voici. D'autres personnes, pour entrer dans la présence de Dieu, vous devez d'abord mettre de côté ces soucis que vous avez de tout le jour. Amen. Nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas, le 3. Le 3. Hein? Le 3. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore liquidé les loyers. Ça tourne encore là. Hein? Une telle personne, lorsque vous vous faites accompagner par un tel problème dans la présence de Dieu, vous allez seulement vous déambuler. Vous allez seulement être dans les alentours. Mais parce que ces problèmes-là vont vous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Il est tellement présent. Vous avez des soucis qui vous empêchent de vous consacrer totalement au Seigneur. Nous allons prier, c'est vrai. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le langage qu'a tenu le Seigneur Dieu lorsqu'il parle du devoir que nous avons à l'égard des souverains. On dit ceci, qui peut donner à son roi une bête boiteuse? Non, ici, attends. Non, il y a 2 personnes. 2 personnes. 3. Personne ne peut donner à son roi une bête borgne. Nyamo li se kufa. Nyamo aza kubuka na lokolo. Vous savez, ces langages-là parlent de qui? En réalité, Dieu était en train de parler de lui-même. Dieu parlait de lui-même. Tu ne peux pas te consacrer à moitié à l'Éternel Dieu. Tu ne peux pas te consacrer à moitié. Lorsque nous venons vers le Seigneur, nous nous donnons complètement à l'Éternel Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent faire de sorte que nous ne puissions pas être complètement donnés à l'Éternel Dieu. Parce que présence, Mutuazawana, mais Makaniseza Musika. Il est là présentement, mais tellement que gagné par des inquiétudes, certains soucis de la vie quotidienne, Mutuazawana, mais on veut quand même rencontrer le Seigneur. Mais quand Abraham a dit, mais voici, il était là complètement devant l'Éternel Dieu. Amen. Il a mis tous les soucis de côté. Tout ce qu'il pouvait avoir, il dit à Dieu, me voici. Et raison pour laquelle l'Éternel Dieu va laisser le premier couple dans le jardin. Dites-moi un peu. Certaines personnes croient que Dieu, en laissant Adam et Ève dans le jardin, sans vêtements, qu'il avait l'habitude, il avait la volonté ou le désir de voir leur nudité. Non, non. Non, non. Dieu n'avait aucun désir, même pas un besoin de vouloir voir la nudité de l'homme, parce que devant Dieu, devant Dieu, même sur lati scaphandre ali bende. Nzamba mona la nudité à mon tout à mon rende attend la mikoua. Devant une personne comme même le psaume le dit. Tu pénètres de loin, tu sondes les profondeurs. Ok? Le jour où Philippe s'est approché de Jésus, il lui a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël, oui. Voici un Israélite, il dit en qui. Quand il dit en qui, il ne dit pas sur qui, mais il dit en qui. Donc il le voyait à l'intérieur. Et il a posé la question, où me connais-tu, Seigneur? Yo yebinga wapi alobi tala muyuda o na kati na ye fraude exact bon muta ndenge on ke bombele bolumu ndenge mais le langage dans le jardin, Dieu voulait contrôler tous les domaines de la vie de l'homme. Voilà la raison de cette nudité. Dieu voulait tout contrôler, c'est-à-dire que quand l'homme est devant le Seigneur, il amène tout.
devant Dieu. Et quand nous disons Seigneur, me voici, j'aimerais dire à quelqu'un, expérimente seulement l'adoration, tu comprendras que la plus grande puissance de la relation entre l'humain et le divin réside dans l'adoration. Hein? La plus grande puissance entre l'humain et le divin, tout au long de ces mois-là, nous allons parler de toutes les formes. Même le combat spirituel que nous faisons ne peut pas tenir devant la puissance de l'adoration. Voyez lorsque vous prenez le temps de prier là, hein, de déraciner, de couper, d'envoyer le feu et tout. Oui, quelquefois ça devient un exercice physique. Mais l'adoration est plus puissante que le combat spirituel. Le diable connaissant les secrets, il a fait de sorte que aujourd'hui nous puissions avoir plus de combattants dans nos églises que des adorateurs. Il connaît la puissance de l'adoration. Alléluia. J'ai vu des personnes qui se sont laissées diriger par le Saint-Esprit dans l'adoration, qui ont expérimenté des choses inexplicables. Inexplicables. C'est là où le Seigneur, Dieu, se manifeste. Je suis tenté ici de vous poser la question de savoir, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que l'Éternel Dieu, quand il a dit à Moïse, tu vas faire de chérubins sur le propitiatoire, qui auront des ailes déployées. Vous savez pourquoi Dieu lui a dit ça? Vous connaissez le langage caché sur les ailes déployées? Même dans les lieux très saints. Quand vous entrez là, il n'y avait pas que sur l'arche. Même sur le mur du lieu très saint, on avait sculpté des chérubins qui avaient des ailes déployées. Qui plaisent au Seigneur. Peut-être on va parler de ça le dimanche ou le mercredi prochain. Nous parlerons de ce que l'adoration est capable de faire. Mais, au moins, pour ce soir, est-ce que nous pouvons répondre à Dieu en disant, Seigneur, me voici? Hein? Tika na makamunyon so ezotungisa yo tika. Webi pona ni batu balingaka Satan alingaka batu bakota na présence ya Nzambe te. Eloko nyonso mutu ayaka nango. So koti na présence ya Nzambe. O Nzambe azo reconnaître yango te. Ezalaka lokwa provocation, Dieu est obligé d'agir. Tout ce qui t'accompagne, tout ce qui veut faire route ensemble avec toi, dans la présence de Dieu, est considéré comme une provocation. Dieu est obligé de réagir. C'est pourquoi vous verrez, lorsque la femme qui était courbée là, hein, est entrée dans la présence de Dieu, à bonne de la terre, elle n'a pas prié. J'ai déjà expliqué ça, comment est-ce qu'on construisait les synagogues, même jusqu'à cette époque. Les synagogues qui sont construites à travers le monde, parce que les Juifs se retrouvent un peu partout, ok? Même ici, chez nous, il y a des Juifs. À l'Est, là-bas, il y a aussi des Juifs. On m'a relaté même une histoire, vous qui blaguez avec les choses de Dieu. Il y a des Juifs qui se sont retrouvés ici, chez nous, ici à l'Est du pays. Comme ils étaient en train d'exploiter les minerais et tout, maintenant, ils voulaient quitter cet endroit pour rentrer chez eux. Alors, il y a un monsieur qui a appris que ces Juifs-là étaient en train de partir. Il dit, ah, je vais leur proposer, s'il peut me vendre, il peut nous vendre cet endroit. D'accord. Il va trouver ces rabbins, parler, oh non, oui, c'est vrai que nous avons acheté cet endroit et tout, mais nous sommes en train de partir. Est-ce que vous pouvez nous vendre cela? Et vous vendre? Oui. Ah, vous faites ça combien? Lui, il pose la question. Vous avez combien? Il dit, non, mais donnez-nous le prix, peut-être qu'on va... Non. Yosa a combien? Toi, tu as combien? Il dit, bon, nous avons réuni une somme d'argent. D'abord, vous voulez faire quoi? Oh non, on voulait aussi acheter ça pour que nous puissions
commencer à prier. S'il faut peut-être que nous puissions soit arranger ou bien continuer seulement comme ça, nous prendrons cet endroit pour que nous puissions prier le Seigneur. Ah, d'accord. Bon, maintenant là, vous avez combien? Il dit, là où je vous parle là, j'ai 30 000 $. 30 000? Je peux même aller jusqu'à 50 000. Vous avez 50 000 $? Là, vous avez 50 000 $? Ok. Montrez les 50 000. Oh non, ce que j'ai dans mon compte et tout. Il dit non, non, non. Moi, je veux que vous puissiez me présenter cet argent. Il est allé faire le retrait, il a réuni cette somme d'argent. Il est venu, il dit, voilà, j'ai les 50 000 $. Bien aimé. Nous prions, hein. Le problème n'est pas de quitter la maison pour venir là où on prie, mais il faut connaître Dieu. Cet homme est entré dans son bureau, il a sorti les documents et il a amené 50 000 $. Il vient devant ceux-là qui étaient venus pour acheter cet endroit de prière, leur synagogue. Il leur dit, vous avez 50 000? Ok. Voilà. Les documents de cet endroit sont là. Je prends les 50 000 que vous avez amenés et les 50 000 que moi j'ai. Je mets dessus, je vous donne et cet endroit et les 100 000 $. Parce que vous êtes venus négocier pour que vous puissiez prendre cet endroit pour prier Dieu. Connaissant la valeur de Dieu, je ne peux pas vous vendre cet endroit à ces prix-là. Je vous ai donné, redonné votre argent. Je vous ai donné les mêmes montants que vous avez amenés et je vous ai donné le document de cet endroit. Yosko esika ndenge wana, o memaki 50 000 $, pour resombango, mutoyo mukolo nango, ola pesa bino ka lupango, apesi bino na 50 000 likolo, o bino bomemaki. Na document. Alobi, cet endroit est à vous, cherchez l'Éternel Dieu. Yosko yara osaba aventure. Maintenant, toi, tu ne comprends pas en réalité, cette personne connaissant Dieu, il est venu tout vous ravir. Hein? Toi, tu vas te présenter devant pour dire, oh non, j'ai béni l'Éternel Dieu parce que nous avons voulu acheter cet endroit, nous sommes arrivés, on nous a donné cet endroit et pire encore, on nous a remboursé l'argent et on nous a ajouté encore 50 000 $. Nous avons regardé, ya yebi et l'oronini oya sali. Ça va, non? Maintenant, toi, tellement que tu es fait pour des cadeaux, tu ne comprends pas ce qu'on t'a ravi. C'est comme ça que vous verrez quand David est arrivé à l'heure d'Aravna, là où il fallait qu'il offre les sacrifices pour que l'ange de l'Éternel arrête de châtier Israël. Aravna lui a dit, je suis béni parce que mon roi est sur ma terre. Roi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux cet espace pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Aravna dit, la terre est là, roi, prends pour toi. Je te donnerai même des bœufs, je te donnerai même l'attelage pour que tu puisses utiliser comme le bois. David lui a répondu, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Mais tu ne comprends pas. Celui qui connaît Dieu, il se rend compte que non. Quand on besoin pour t'en bino nyonso bosa melarawana. Nzamba zo compter bino sur cette personne. Amen. C'est comme ça que vous voyez ces gens-là qui partent mais qui ne font que prospérer. Parce que il a offert à l'Éternel Dieu un endroit et il a bâti un autel. Vous venez prier là. Dieu vous voit au travers de lui. Ces gens-là connaissent les secrets et comment percer avec l'Éternel Dieu. Amen. Je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que les Juifs, comment les Juifs construisaient les synagogues. Dans leur synagogue, il y a un siège ici. Ils ont un siège qui est réservé au Messie. Ça va, non? Alors, à cette époque-là, tout le monde savait que le Messie allait venir. Quand vous rentrez dans la synagogue, vous trouvez le rabbin qui est là,
Et vous trouvez aussi le siège du Messie. Mais le problème, c'est que le Messie n'est pas là. C'est pourquoi vous allez voir le jour où Jésus est venu. Texte au Botanga Kawana que on lui a donné le livre d'Ésaïe. Il a commencé à lire et les gens ont voulu le lapider. Vous savez ce qui s'était passé? La Bible dit ceci. Lorsqu'on lui a remis le livre d'Ésaïe, il a ouvert là où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, ouvrir les yeux des aveugles, publier une année de grâce du Seigneur. » La Bible dit, il roula le livre et le déposa. La phrase qui suit après, on dit, et les gens voulu le lapider. Vous savez pourquoi? Quand il a fini de lire ces textes, il est allé s'asseoir sur le siège là réservé pour le Messie. Alors, juif, et si kawana mutakwa kovanda, même rabbin, mukolo synagogue, akokaki, oh, azaki le roi le premier, hein, le souverain, pasteur de la synagogue, akoko vanda na kiti wana tete. Quand Jésus a fini, il est allé s'asseoir et il leur a dit, cette parole de l'écriture vient de s'accomplir aujourd'hui. Mamé, blasphème. C'est là où on voulait les lapider. Ça va, non? Maintenant, le problème de cette femme, c'est que la Bible dit, elle avait l'habitude de venir à la synagogue. Chaque jour, elle venait, elle trouvait le siège, mais elle ne trouvait pas le Messie. Mais ce jour-là, quand elle est venue, le Messie était dans la synagogue. Ça va, non? La Bible dit, Jésus l'ayant vu, elle n'a pas prié, hein? Jésus l'ayant vu, étendu sa main sur elle et la redressa. Abondé la tête. Son problème, c'était seulement entrer dans la présence de Dieu. Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est de t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Tu peux être dans l'église, mais ne pas être dans la présence de Dieu. Tu es occupé à plusieurs choses. Tu es préoccupé par autre chose. Et l'église devient un endroit pour le tourisme. Tu viens malade, tu rentres malade. La faute à qui? C'est pas Dieu, c'est toi. Tu viens plein de problèmes, tu rentres plein de problèmes. Ok? Tu viens, les gens ne se rendent pas compte que tu étais à l'église. Or, cette femme-là, Sora Zongi, tout le monde va commencer à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Elle était entrée dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons répondre à cet appel ce soir? Que quelqu'un dise au Seigneur, me voici. Prends la position qui te permet de prier. Bosana marambo zana. Bosana problème mo ezo tumisa. Cherche seulement à voir Dieu. Cherche avec le Seigneur. Ce que j'aime dans ces choses, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas loin de chacun de nous. Vous savez, là où vous êtes là, Dieu est là. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Prends la position qui te permet de prier. Nous voulons dire quelque chose à Dieu.